Bonjour à tous et bienvenue pour cette dévotion journalière de Suzy Joubert. Nous sommes le samedi 28 décembre aujourd'hui et le thème d'aujourd'hui est Examinez-vous vous-même. Mais avant de commencer l'enseignement, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la journée, Seigneur, d'aujourd'hui. Merci pour la personne, Seigneur, qui regarde cette vidéo. Merci car tu feras en sorte que cette personne sera abondamment bénie. Merci, Seigneur, pour ce dernier mois, Seigneur. Merci car nous vivons les derniers jours, Seigneur, du mois de décembre, les derniers jours également de cette année 2024. Merci, Seigneur, pour ce que tu as donné à cette personne durant cette année 2024. Merci car tu as fait en sorte que tout se passe bien pour cette personne. Merci, Seigneur, car cette personne a pu surmonter les obstacles qui ont été mis sur sa route. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Examinez-vous vous-même. Commençons par lire le verset de mémoire. Le verset de mémoire est tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, et il dit: Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5, Ésaïe a vu la gloire et la sainteté de Dieu, et il a crié: Malheur à moi! Avant cela, il prophétisait, et tout le monde le voyait comme un saint. Cependant, il s'est regardé à la lumière de la gloire et de la sainteté de Dieu, et a vu l'état réel dans lequel il se trouvait. Bien-aimé, il est important d'avoir une introspection de temps en temps. Ne vous fiez pas uniquement à ce que les gens disent de vous, parce qu'ils pourraient ne pas vous connaître aussi bien que vous vous connaissez vous-même. Ils ne connaissent peut-être pas les pensées de votre cœur ou ce que vous faites derrière des portes closes. Par conséquent, vous devez vous regarder de près et effectuer une évaluation honnête de l'état réel de votre cœur. Puisque, en effet, parfois, on peut penser que ce que les gens disent de nous correspond à ce que nous sommes réellement. Mais notre enseignement ici nous dit que cela est faux. Puisque certaines personnes peuvent seulement connaître une seule facette de votre personnalité. Puisque vous êtes différentes personnes pour différentes personnes. Je m'explique. Par exemple, dans votre cadre de travail, certaines personnes vous connaissent comme peut-être le manager, le chef, le patron ou l'employé aimable, une personne qui sourit ou au contraire peut-être quelqu'un de très sévère. Mais par exemple, dans votre vie de famille, ça se trouve, vous êtes un mari ou une femme aimante, une bonne mère, un bon père. Et peut-être également pour vos amis, vous êtes une personne géniale, une personne altruiste, une personne qui est généreuse et qui donne beaucoup. Donc, selon les personnes que vous côtoyez et selon le contexte dans lequel vous les côtoyez, vous correspondez à différentes facettes de vous. Et ces facettes peuvent en effet correspondre à certains moments de vous, à certains moments clés justement, mais toutes ces facettes ne vous décrivent pas vous en tout. Vous n'êtes pas, par exemple, telle personne car vos collègues de travail vous voient de telle manière. Non, vous êtes une entité, vous êtes une personne bien plus complexe que cela. Vous êtes l'œuvre de Dieu et vous êtes beaucoup plus complexe que cela. Et donc, ce n'est pas parce que certaines personnes pensent que vous êtes méchante que vous êtes méchante. Ce n'est pas parce que certaines personnes disent que vous êtes une personne gentille, une personne qui ne pêche pas, une personne saine, une personne qui est sainte, une personne humble, que vous l'êtes forcément. Ce n'est pas ce que les gens disent de vous qui fait ce que vous êtes. Ne vous jugez pas selon vos propres normes. Au contraire, jugez-vous selon les normes de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 18 que ce n'est pas l'homme qui se recommande qui est juste, mais celui que le Seigneur recommande. Ésaïe se jugeait peut-être selon ses propres critères, mais quand il a rencontré la gloire de Dieu, il a vu qu'il n'était pas dans l'état où il était censé être. Jugez-vous à la lumière de la vérité dans la parole de Dieu. Cela vous dira si vous êtes sur la bonne voie ou non. Ne vous jugez pas en fonction de vos sentiments, de ce que dit la société ou de vos réalisations. Utilisez la parole de Dieu comme un miroir et laissez-la vous montrer le vrai vous. Après vous être pesé selon la parole de Dieu, abandonnez-vous complètement à lui et demandez-lui de vous aider à vivre convenablement, correctement. Puisque, en effet, euh, nous sommes beaucoup plus complexes que ce que les gens peuvent voir et ce n'est pas parce que Jésus était le seul être parfait, le seul être saint, que nous devons automatiquement nous abaisser justement aux critères et aux standards de ce monde, puisque le Seigneur nous encourage à devenir parfait, parfait comme Jésus. Cela va être très compliqué, mais c'est la voie que nous devons suivre. Donc, il est très important pour nous, justement, d'essayer de nous juger nous-mêmes selon, justement, les critères, un critère qui peut être, justement, qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation? Que représente Jésus? Jésus est amour. Est-ce que vous êtes toujours amour, par exemple? Ce genre de critères, sur ce genre de critères que vous pouvez vous juger.
Après l'expérience d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5, il a su que être saint, pour être saint, son seul recours était Dieu. Vous ne pouvez pas être juste de votre propre fait. Vous avez besoin de Dieu pour vous aider. Le psaume chapitre 20, versets 1 à 2, dit que vous devez prier et que le Seigneur vous envoie de l'aide depuis le sanctuaire jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez besoin d'aide. L'aide ne viendra pas du sanctuaire. Vous devez rester dans le miroir de la parole de Dieu jusqu'à ce que vous receviez de l'aide pour devenir juste. Ne soyez pas comme l'homme qui a été décrit dans Jacques chapitre 1, versets 22 à 24. Persévérez fermement dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31, dit que si vous jugez correctement, vous ne serez pas jugé. Cela signifie qu'après vous avoir examiné, identifiez vos défauts et faites les ajustements qui s'imposent et vous ne serez pas condamné au moment du jugement. Bien-aimé, je prie que si vous prenez l'habitude de vous examiner en utilisant la norme de Dieu, vous receviez une recommandation du Maître au dernier jour au nom de Jésus. Amen. Puisque, en effet, si nous nous jugeons selon les normes de Dieu, si nous nous jugeons justement ce que le Seigneur a pour nous, les critères que le Seigneur a pour nous, lors du jour du jugement, nous ne pourrons pas être étonnés des critères sur lesquels le Seigneur nous a jugés, puisque nous savions déjà ce qu'il fallait faire. Donc, il faut désormais le faire avant qu'il ne soit trop tard. Je vais donc maintenant lire le point de prière pour qu'on puisse finir cette session. Le point de prière nous dit: Père, s'il te plaît, aide-moi à vivre selon tes principes en tout temps au nom de Jésus. Donc, s'il vous plaît, essayons de vivre selon les principes de Jésus. N'essayons pas de vivre selon les principes des hommes de notre temps, mais essayons de vivre selon ses principes à lui. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement d'aujourd'hui et passez une bonne journée.